Cette semaine, on a eu un petit moment moins agréable. Mardi, on a eu la funéraille de Brigitte, donc l'épouse de Mario. Et c'est toujours difficile, hein, ces moments-là, surtout quand c'est un décès d'une personne jeune. Brigitte était dans la cinquantaine, donc c'est toujours très difficile. Si la vie de couple peut être souvent le meilleur de la vie, quand il arrive des moments comme ça peut être probablement les pires moments qu'on a à passer, le deuil d'un être cher. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre le deuil. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est pas dans notre ADN, c'est pas dans nos gènes. On voit que c'est vraiment à l'encontre de ce qu'est la personne. Pourtant, Dieu nous avait bien mis en garde. Hein? Dieu nous avait bien mis en garde lorsqu'il il nous a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Dieu voulait nous éviter d'avoir à vivre ces moments difficiles. Et ce matin, je veux qu'on aborde justement le sujet du couple ensemble, dans le cadre de notre étude sur la Genèse. Premièrement, parce que le texte en parle, donc on va passer à travers ce que le texte nous dit. Deuxièmement, parce qu'on en a vraiment besoin. Puis troisièmement, c'est parce que c'est tellement encourageant de regarder le plan initial de Dieu pour le couple. Je pense que ça va pouvoir nous édifier, nous encourager ce matin. Donc, le premier couple devait effectivement vivre des centenaires, même de nombreux millénaires ensemble. Imaginez-vous comment ça pouvait être avant la chute, la vie de couple d'Adam et Ève. L'homme parfait marié avec la femme parfaite. Et c'est vraiment le contexte, là. Tu te dis, wow, comment ça pouvait être extraordinaire. Donc, ce matin, je vous invite à ce qu'on rêve un peu par rapport au récit qu'on va regarder, le texte de Genèse. Vous pouvez déjà tourner dans Genèse 1, on va lire les versets 27-28, puis dans Genèse 2, les versets 18 à 25. C'est des textes qui nous parlent justement du premier couple. On va regarder ça. Genèse 1, 27, premièrement. On l'a déjà regardé en parlant qu'on est créé à l'image de Dieu. Maintenant, on va se concentrer plus sur l'idée du couple à travers ça. Donc, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et au chapitre 2, verset 18, on va continuer. Chapitre 2, verset 18. « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Donc, ça va être difficile ce matin. On va rester dans le jardin d'Éden. On va essayer de ne pas trop s'en aller après la chute, là. C'est toujours notre tendance. On va essayer de regarder ça ensemble, mais avant, on va prier. Eh bien oui, Papa du ciel, oui, ces textes sont tellement encourageants quand on lit ça.
On aimerait tellement ça, Seigneur, se retrouver en Éden avec le conjoint, notre conjoint qui serait parfait, Seigneur, qui n'aurait pas de défaut, qui n'aurait pas de péché. Ça devait tellement être extraordinaire, Seigneur, mais je te prie de nous aider ce matin à voir vraiment la richesse de ce texte, que ça puisse être un encouragement pour notre couple, un désir, Seigneur, de chacun, de s'en aller vers là aussi, comme couple. Gloire à ton nom, et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, de quoi ça pouvait avoir l'air? Premièrement, puis, bon, je vous avoue, on va aller un petit peu, on va rêver, là, on va aller un petit peu plus loin. On a des éléments dans le texte, mais comment ça pouvait avoir l'air? Premièrement, il ne devait pas y avoir de chicane. Il n'y avait pas de péché, donc l'homme et la femme ne se chicanaient jamais pour savoir qui aurait le dernier morceau de gâteau aux fruits. Ils étaient parfaitement altruistes et c'était pas un problème. Tu vois, tiens, prends là, on n'essayait pas de garder pour nous. Il n'y avait pas de chicane non plus, de fausses mise. Non, prends-le, non toi, non toi, non toi. Là. Ça devait être extraordinaire à ce niveau-là. Personne non plus ne voulait être au-dessus de l'autre. On prend les décisions ensemble. On ne soupçonne pas le mal, ouais, c'est bien parce que toi tu veux tout le temps, ou ça n'arrivait pas. Il n'y avait pas de mauvaises intentions qui étaient prêtées à l'autre non plus. Quand le bébé pleurait la nuit, tu ne te demandais pas qui se levait pour aller s'en occuper. Premièrement, il ne devait pas pleurer parce que les maux de ventre n'existaient pas. Il n'y avait pas de mauvais pieds non plus. C'est ça, le péché n'avait pas encore fait son œuvre dans le cœur du bébé non plus. Donc, ça ne devait pas être pénible non plus à ce niveau-là d'élever un enfant, même s'ils n'en ont pas eu en Éden. C'est juste après qu'ils sont arrivés, ou ils ne semblent pas en avoir eu en Éden. Hey, l'humeur de Ève devait toujours être pareille, peu importe le temps dans le mois. Ça ne changeait pas. Toujours de bonne humeur. Hein? Dans l'ancien temps, ce n'était pas compliqué. L'homme n'avait pas de misère à comprendre la femme. Aujourd'hui, c'est différent parce que la femme a souvent de la misère à se comprendre elle-même. À cause des débalancements avec les hormones et tout ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais dans le temps, ce n'était pas de même. Ce n'était pas comme ça en Éden. Toujours de bonne humeur. Aussi, ça, c'est celle que je préfère. Dans le jardin d'Éden, la température était toujours parfaite. Rappelez-vous qu'ils étaient nus, hein? Il n'y avait pas froid, il n'y avait pas chaud. Le mari ne trouvait pas qu'il faisait trop froid dans la chambre, ou la femme trouvait qu'il faisait trop froid, l'homme trop chaud. Hein? Ça n'existait pas à l'époque. Tout le monde était parfaitement à l'aise, température idéale. Ah, ça devait être merveilleux, là, moi, ça, là. C'est ça, on voit au verset 25, hein, comme on a lu, hein, l'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point froid. Hein? Ah non, c'est pas ça. Point 11, excusez-moi. J'ai mal lu, effectivement. Mais effectivement, il ne devait pas avoir ni froid ni chaud. Ça devait être quand même bien tempéré en Éden. Le mari, pour sa part, il n'était pas ni paresseux, ni un bourreau de travail. Parfaitement équilibré. Puis la femme aussi. Ça devait être merveilleux dans le couple. Chacun a ses tâches qui n'ont même pas besoin d'être assignées. Les tâches viennent naturellement. Bon, évidemment, ça ne pouvait pas être Adam qui porte le bébé. Hein? Ça devait forcément être Ève. Mais on n'avait pas besoin de revendiquer nos droits. Si c'était Adam qui était le meilleur dans la cuisine, ça devait être lui qui faisait la cuisine. Si c'était Ève, ça devait être Ève. Mais c'était normal, c'était naturel. En tout cas, ce n'était pas un trou pour savoir qui allait faire le lavage et le repassage. Hein? Le texte nous dit qu'un rien les habillait, donc il n'y avait pas ce problème-là non plus. Mais ça devait vraiment être extraordinaire. Le contexte du jardin d'Éden, on se demande, voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'est-ce qu'ils ont pu penser pour commettre ce péché-là? C'était le paradis sur la terre. Alors, qui voudrait retourner vivre dans le bon vieux temps, avant la chute? Hein, je pense que ce serait tout notre rêve. On aimerait bien ça se reprendre. Hein? Dans ce contexte-là, n'importe qui qui n'est pas marié se marierait demain. Imaginez-vous, vous rencontrez la femme parfaite.
Hey, qui ne voudrait pas se marier avec la femme parfaite? Et quand on dit une femme parfaite, là, je pense qu'elle était mentalement ou spirituellement parfaite, mais physiquement. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a perdu aujourd'hui. Mais c'est quoi la femme parfaite? Est-ce qu'elle pesait 100 livres ou 175 livres? On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on s'est fait des barèmes. Mais on ne sait pas de quoi peut avoir l'air Ève. Est-ce qu'elle mesurait 4 pieds 8, 6 pieds 2? On ne sait pas non plus. Ça, c'est des barèmes que notre société s'est mis. Mais on ne sait pas de quoi il avait l'air. Imaginez-vous, Adam rencontre la femme parfaite. Bon, on va me dire, il n'y avait pas grand choix. Bien, effectivement. Il y en avait une. Il y en avait une, mais c'était la femme parfaite. Il était enchanté parce qu'il a rencontré Ève. En fait, toutes les femmes, tous les hommes auraient été des perles rares dans ce contexte-là. Aujourd'hui, notre défi, c'est d'identifier les défauts de l'autre avant le mariage. De voir c'est quoi ses faiblesses, ses défauts, puis de se demander finalement, est-ce que je suis prêt à vivre toute ma vie avec cette personne-là? Mais il n'y avait pas de problème. Des défauts, dans le Jardin d'Éden, il n'y en avait pas. Pas toutes. Ni un ni l'autre n'avait de défauts. Donc, le défi qu'on a aujourd'hui, c'était totalement différent à cette époque. Maintenant, est-ce qu'en 2021, quelques 6000 ans après la chute, on serait capable de revivre cette interrelation, si on veut, cette relation de couple comme celle était à l'époque? Quand on s'imagine ça, on se dit, on est vraiment loin de là, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas aujourd'hui aller très loin là-dedans parce qu'on est toujours avant la chute, mais on va quand même essayer de s'encourager, voir est-ce qu'on pourrait s'en rapprocher au moins de ce qu'on voit ici. Donc, je veux qu'on reprenne notre texte graduellement. OK. Puis, on va regarder ça ensemble, passage par passage. Donc, premièrement, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. On avait dit l'humain, hein? Il créa l'homme et la femme. Donc, tous les deux étaient à l'image de Dieu. Donc, le fait qu'ils étaient à l'image de Dieu, ça veut dire qu'ils étaient tous les deux parfaits. Il n'y avait pas, comme on vient de le dire, il n'y avait pas de péché en eux, parce qu'ils étaient à l'image de Dieu. C'est aussi ce qui fait qu'on accorde une importance égale à l'homme et à la femme. Parce que dans ce texte-là, c'est clair que Dieu créa l'homme et la femme, puis le terme homme, c'était humain. Hein, Dieu créa l'humain à son image, il a créé à l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Donc les deux, tout le genre humain était créé à son image. Ça fait que l'homme et la femme ont une valeur inestimable, tous les deux, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. On l'a déjà vu la semaine passée. Ça en fait aussi deux êtres à part, différents du reste de la création. Il n'y a aucun autre être de la création qui est à l'image de Dieu. Donc, deux êtres vraiment à part. Deuxièmement, au verset 28, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Adam et Ève étaient des coéquipiers hors pair. On peut voir la dynamique de coopération qui est demandée ici au premier couple humain. Et effectivement, ils n'étaient pas seulement une couple d'hommes, mais ils étaient un. Or, 5 impératifs au premier couple, jusqu'on les regarde rapidement. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on remarque dans ce texte-là, Dieu les bénit et leur dit. Donc, ce que Dieu demandait là, il l'a demandé aux deux. Il s'est adressé aux deux, à Adam et à Ève. C'est à eux qu'il a donné ces 5
commandement ou ordre. On va le regarder rapidement. Premièrement, il dit, il leur dit d'être féconds. Soyez féconds. Bon, ça veut dire se reproduire. Bon, Dieu les avait créés avec la faculté de se reproduire. Ils n'étaient pas stériles. Le fait qu'un être humain naisse stérile, c'est suite à la chute que c'est arrivé. Ça n'existait pas en Éden. Donc, le couple était déjà fertile. OK? Donc, pourquoi Dieu leur dit « soyez féconds » ? Bien, je pense que ce que Dieu leur demande, c'est de faire ce qu'il faut pour avoir des enfants. Donc, d'avoir des relations dans le but d'avoir des enfants ici. Évidemment, dans le contexte d'Adam et Ève, c'était crucial. S'ils ne se reproduisaient pas, il n'y aurait pas d'humanité. Il n'aurait pas pu même mettre en pratique le reste des exigences. Il faut comprendre que ici, ce n'est pas un commandement, quelque chose qui est difficile à respecter. C'est le fait d'être fertile, de pouvoir avoir des enfants, depuis l'origine. C'était la plus grande bénédiction qu'il pouvait y avoir. Puis remarquez le contexte, hein, quand Dieu a créé aussi les animaux, Dieu les bénit et dit « soyez féconds ». Donc c'était la bénédiction suprême, hein, de pouvoir être fertile, de pouvoir avoir une progéniture. Deuxièmement, il dit « multipliez-vous ». Eh bien ici, on voit le contexte d'avoir plusieurs enfants. Si un couple a seulement 2 enfants, ils se sont additionnés, ils ne se sont pas multipliés. Hein? Donc, ça prend quand même d'avoir plusieurs enfants pour répondre à cette ordonnance de se multiplier. N'oublions pas aussi que même si ce n'est pas mentionné dans le texte de création, Adam et Ève ont aussi eu des filles. Avec qui pensez-vous que Seth et Caïn se sont mariés? Donc, ça devait être les filles d'Adam et Ève aussi. On sait que le péché est venu entacher la génétique humaine. C'est ce qui fait que, présentement, si tu aurais un frère et une sœur qui se marieraient, il y aurait des problèmes génétiques. On est lors de la création et c'était possible à ce moment-là. Okay? Même si plus tard ça a été interdit, mais à ce moment-là, c'était les seuls à être vivants et il y avait cette capacité-là. Donc, il semble qu'Adam et Ève ont eu aussi des filles à travers ça. On ne sait pas le nombre, mais au moins 2 filles. On le voit un petit peu plus loin, on va le voir dans le chapitre 4, hein, que Caïn a connu sa femme, puis chapitre 4, 26, que Seth a eu aussi un fils, donc il devait avoir une femme, lui aussi. Après ça, on voit « remplissez la terre ». Le couple avait comme mandat de prendre le contrôle. Excusez-moi. Je suis allé trop vite, excusez-moi. C'est pas, je reste toujours dans le verset 28. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Ensuite, remplir la terre. Donc, il parlait de s'éparpiller partout sur la terre. Mais on verra plus loin que ce n'est pas ce que les hommes ont fait. Hein, les hommes ont construit une ville, mais Dieu lui avait dit de remplir la terre au complet. Ensuite, il demande d'assujettir. L'assujettissez. Là, l'homme et la femme devaient prendre le contrôle de tous les êtres vivants sur la terre. Tous deux devaient veiller à contrôler chaque espèce. Donc, probablement que s'il existait juste un lion et une lionne, tu ne veux pas que les deux prennent un territoire différent dans le jardin d'Éden puis ne se croisent jamais. Donc, il doit y avoir une responsabilité probablement pour s'assurer que les espèces se reproduisent et se multiplient, justement. C'est quelque chose que Dieu aurait très bien pu faire lui-même. Dieu aurait pu guider, mais Dieu a donné ce privilège-là, a accordé cette grâce à l'homme de jouer ce rôle-là, d'assujettir tous les êtres vivants sur la terre. Et finalement, le 5e ordre qui est donné, c'est de dominer sur toute la création.
Ici, c'est à l'homme et la femme, comme on l'a dit, que Dieu a donné finalement de partager une partie de son trône, euh, de régner avec lui sur la création. Donc, troisièmement, chapitre 2, verset 18, nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il y avait quelque chose de pas bon dans la création. Ce qui n'était pas bon, c'était que l'homme soit seul. Dieu avait créé un être relationnel. Il avait besoin d'être en relation. Il avait besoin d'être en couple, d'être un coéquipier pour bien jouer son rôle. Donc, c'est dans cette complicité que il a créé deux sexes qui étaient complémentaires. L'être humain était incomplet tant que Ève n'avait pas été, elle aussi, créée. Il avait besoin d'une aide. Ensuite, verset 20. Ça va pas bien. Okay. Regardez le verset 20 avec moi. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Aucune autre créature n'était comparable aux êtres humains. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Adam lorsqu'il il a regardé toute la création. Puis je pense que c'était voulu. Dieu voulait que l'homme se rende compte qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait jouer ce rôle-là. Fait qu'il voit son besoin d'avoir cette aide, justement, semblable à lui. Le 22. Hein? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le premier blind date de l'humanité. Hein? Dieu a présenté Ève à Adam. Puis j'imagine que c'était plus que Adam, voici Ève, Ève, voici Adam. Hein? Il a dû expliquer un petit peu les différences, comment ça fonctionnait entre un homme et une femme. Évidemment, ce n'était pas compliqué parce que c'était un homme et une femme parfaite, mais il a dû quand même avoir une discussion avec Adam lorsqu'il lui a présenté Ève pour la première fois. Ça nous est arrivé, moi et Suzy, justement, une amie commune voulait nous présenter, puis je n'ai jamais voulu, j'étais trop orgueilleux à l'époque. Heureusement, Dieu s'y est pris autrement, on s'est rencontrés dans un camp un jour, merci Seigneur. Mais des fois, on est trop orgueilleux pour ça, des blind dates, mais ça arrive. Hein? On a entendu parler dernièrement de certains qui ont été présentés et qui sont aujourd'hui mariés parmi nous. Ensuite, excusez. Bon. La femme a été prise de l'homme, au verset 23. Regardons ça. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, bien que l'homme et la femme soient égaux, Dieu leur a donné des rôles distincts. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne pouvait pas être Adam qui porte les enfants. Il n'était pas constitué pour ça. Ça ne pouvait pas être lui qui allaitait les enfants non plus. OK, on a trouvé des plans B aujourd'hui, mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc, il y avait des rôles déjà à la création, lorsque tout était parfait, des rôles qui étaient différents parce que leur constitution des deux êtres était différente, elle aussi. C'est comme ça que Dieu les avait créés. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la nature. Chez les oiseaux, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais habituellement, je pense que ce n'est pas toujours, mais presque toujours, le mâle a toujours beaucoup plus de couleurs que la femelle. Parce qu'habituellement, la femelle oiseau va rester avec les petits, c'est elle qui va couver, c'est elle qui va rester dans le nid avec, et elle doit se camoufler plus facilement. Donc la nature a déjà pourvu
que la femelle soit moins colorée pour être mieux camouflée, ce qui n'est pas le cas pour le mâle. Donc déjà, dans la nature, on le voit que Dieu a créé des êtres mâles, femelles différents pour jouer des rôles différents. Et je ne pense pas que les oiseaux soient jamais pleins. Pourquoi c'est moi qui reste toujours dans le nid? Ben, c'est naturel. C'est dans leur instinct, ils le font. Et on doit accepter que, bien qu'on soit égaux, hommes et femmes, on peut avoir des rôles différents. Il faut accepter comment Dieu nous a fait et de prendre le rôle qui convient à la façon que Dieu nous a créés. Aussi, dans le Nouveau Testament, on voit ça dans 1 Timothée 2, que le fait que l'homme a été créé en premier, ça a influencé le rôle de chacun aussi. Et ça a été réutilisé. Je n'irai pas trop loin à ce niveau-là, mais ça nous dit que chacun avait son rôle respectif dès la création. Et que Dieu avait créé justement pour être une aide, pour assister, accompagner Adam pour être son... Okay? Donc, pas en étant inférieur, mais en étant à ses côtés. Le fait aussi que Ève soit sortie d'une de ses côtes, de l'intérieur, ça l'aide, je pense, l'homme à comprendre quand Dieu demande d'aimer sa femme comme sa propre chair. La femme d'Adam venait de sa propre chair. Donc, il y avait, je pense, une illustration pour nous aider à comprendre comment on doit chérir l'être. Et pour Adam, ça devait être vraiment évident, mais pour nous aussi, on doit se le rappeler, hein, qu'on doit aimer notre épouse comme notre propre chair. Septièmement, la rupture du noyau familial. Au début du verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Okay? Donc, même si on était dans le jardin d'Éden, avant la chute, ça demandait, avant de former un nouveau couple, déjà une rupture du noyau familial. Même si les sentiments négatifs n'existaient pas vraiment, il devait se produire une coupure à quelque part, l'acceptation d'un changement. Peut-être que la senteur du bon pain que Ève faisait ou que Adam faisait va manquer à ses enfants, mais ça va être compensé par plein d'autres beaux souvenirs qu'il va pouvoir construire avec son épouse. Mais il y avait quand même cette coupure-là qui n'était pas nécessairement négative, qui n'était pas pénible pour les gens, mais la première chose qui était demandée, c'est de couper avec le noyau familial. Et dans la deuxième partie du verset, après cette coupure, il y avait un attachement à l'autre. Donc, dans la suite du verset, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, après la coupure du noyau familial, il y a un attachement à l'autre être dans le couple. Donc, il y a plein de sentiments nouveaux, des sentiments très agréables qui vont naître de cette relation. L'amour parfait en faisait partie. La reconnaissance, la complicité, la gratitude, la confidence, l'intimité, c'est d'autres sentiments qui allaient se créer dans ce noyau-là, puis qui n'existaient pas en dehors du noyau du mariage. Mais ça allait être des choses beaucoup plus intenses. Cette complicité qui allait être entre Adam et Ève, mais entre tous les couples qui allaient suivre par la suite. Et on voit qu'il y a une fusion à la fin du verset. Et ils deviendront une seule chair. Donc, bien que les deux continuent à exister séparément, il y a une fusion qui est faite. Maintenant, ils sont une entité familiale. Ils existent encore comme individus, mais ils ne peuvent plus être dissociés l'un de l'autre. Yvon Pierre, ça va toujours être l'époux de Carmen. Carmen va toujours être l'épouse d'Yvon Pierre.
Et ça, tu ne peux plus enlever ça maintenant. Puis ça doit être clair pour tout le monde. C'est pour ça que nous, on se met quelque chose qui annonce tout de suite. Je suis déjà avec quelqu'un d'autre, là. Alors, si tu cherches une épouse, va chercher ailleurs. Moi, j'ai un indice qui va te dire que non. Donc, cette entité-là va toujours être là, toujours nous suivre toute notre vie. Donc, puisque le péché n'existait pas, il n'était même pas question de briser cet engagement-là à l'époque. Le divorce n'existait pas à l'origine. C'est exactement ce que Jésus a dit d'ailleurs dans Matthieu 19:8. Au commencement, il n'était pas ainsi. Moïse vous a permis de divorcer, mais au commencement, c'est pas ça que Dieu voulait, puis c'est pas ça qui existait dans le jardin d'Éden. Il n'était même pas question de divorce dans le jardin d'Éden. Tu étais marié, pas pour la vie aujourd'hui, hein, pour la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort n'existait pas. Tu étais marié, pas pour 100 ans, pas pour 1000 ans, pour toujours. C'est ça le contexte du mariage. C'est pour toujours. Il n'y a pas aucune façon que tu vas sortir de cette union-là. Le péché n'existe pas, je vous le rappelle. Et finalement, au verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Pourquoi? La honte n'existait pas dans le jardin d'Éden. La gêne n'existait pas, la peur n'existait pas, l'envie n'existait pas, la culpabilité n'existait pas. Tous ces sentiments-là sont venus après la chute. Donc, le texte qui nous dit qu'ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient nus, c'est ce que ça nous révèle, les sentiments positifs qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Ça nous révèle même le sens du mot Éden. Ça veut dire joie, plaisir. C'est ça qu'il y avait dans le jardin d'Éden. La joie, du plaisir, tout le temps. Rien de négatif comme sentiment n'était encore là. Mais les choses sont toutes des choses qu'on peut vivre dans une certaine mesure encore aujourd'hui, avec la puissance de l'Esprit qui nous transforme. On en convient, quand on regarde ça, on se dit c'est tout un défi que de se diriger vers là. Mais quand Dieu nous régénère à son image, on va le voir plus loin, par son Esprit, ben on est capable de se rapprocher de plus en plus de cela. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est tellement important qu'un croyant se marie avec un croyant, pour que les deux se laissent transformer pour se rapprocher de l'image initiale de Dieu pour le mariage. Maintenant, je te demanderais, qu'est-ce que tu veux pour ton couple? La première étape, et on le verra plus tard, mais laisse-toi transformer, comme ça, à l'image de Dieu, par le Saint-Esprit. N'essaie pas par tes propres forces, c'est peine perdue. Ta nature pécheresse va toujours prendre le dessus, mais par l'Esprit seulement, ça va être possible. On n'ira pas plus loin pour ce matin, parce que notre but était juste, jusqu'à maintenant, de rêver. Mais gardons ça à l'esprit, comment ce couple devait être merveilleux, et comment on aimerait ça, que notre couple soit comme ça aussi, aujourd'hui. Puis on va voir, en avançant, comment ça peut être à nouveau possible de se rapprocher de cette relation de couple. On va prier. Eh bien oui, Seigneur, premièrement, on veut venir au pied de ton trône, te remercier de ces textes. Merci de ce que, Seigneur, c'est la façon que toi, tu avais planifié la vie de couple, que tu avais planifié notre vie ici-bas sur terre. Et Seigneur, on est tellement triste que ça allait changer avec la chute. Mais en même temps, Seigneur, on est conscient que par ton esprit, Seigneur, tu peux régénérer cette image de toi en nous. Par ton esprit, tu peux venir au secours de notre couple, Seigneur, et qu'on puisse vivre cette relation extraordinaire qu'Adam et Ève ont pu avoir pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, on l'ignore, mais qu'ils ont pu avoir initialement. Seigneur, ramène notre couple à cette image. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, dans 2 semaines, on va commencer le chapitre 3. On va voir la dynamique du péché ensemble, la stratégie de notre ennemi pour nous détruire. Et on voit comment il a bien réussi. On va regarder les versets 1 à 6 ensemble. Donc, soyez là.
La semaine prochaine, notre frère Sylvain va nous entretenir, si c'est toujours ça, ce serait sur les Épîtres de Jean.